Bon matin les guerrières, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine en Jésus. Moi, ça a été une semaine un petit peu plus dure, mais Dieu donne sa grâce. Il y a des choses, des fois, qui nous arrivent, qui est imprévues, mais Dieu a contrôle de toutes choses. Alors, ce matin, je voulais continuer mon étude sur l'armure de Dieu. Donc, Paul explique dans Éphésiens, c'est quoi l'armure de Dieu? Et on va commencer par lire le passage pour pouvoir continuer. Alors, les armes spirituelles du chrétien. De quoi on doit se revêtir? Et Paul ici parle d'une armure. À l'époque, c'était des soldats romains qui avaient une armure pour aller combattre, parce qu'à cette époque-là, les gens combattaient et portaient toujours leur armure. Donc, et leur armure était toujours proche d'eux pour aller combattre. Alors, bien, on va lire ça. Puis, j'aimerais vous parler ce matin du casque du salut. Le casque du salut. Alors, on va aller dans Éphésiens 6, verset 10, à partir du verset 10. Ô frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire on n'a pas à lutter contre les gens de ce monde, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est ce que j'ai fait la semaine passée comme étude. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, ce matin, je voulais vous parler du casque du salut. Vous savez, comme j'expliquais dans l'autre capsule, si vous ne l'avez pas écouté, que l'armure de Dieu, l'armure du soldat romain à l'époque, était pour se protéger. Donc, la personne ne pouvait pas partir sans son casque parce que la tête n'était pas protégée. La même chose pour la cuirasse, la même chose pour les jambières. Tout était important. Si le soldat romain ne mettait pas une pièce, ben premièrement, il y a des pièces qui ne tiendraient pas. Et c'est ce que je l'expliquais la semaine passée dans l'autre étude, que la ceinture retient tout le reste du corps, le reste de l'armure. Mais ce matin, je voulais parler le casque du salut. Et vous dites peut-être, oups, excusez, ça c'est mon chien. Et vous dites peut-être, mais c'est quoi ça, Suzanne, le salut? C'est quoi ça, le casque du salut? C'est quoi que Paul veut parler? Le casque du salut, c'est quand on accepte Christ dans notre vie, qu'on l'accepte comme sauveur et Seigneur et qu'on décide de le suivre. Et j'aimerais aller dans un passage avec vous parce que j'aime toujours aller à la lumière de la parole pour vous démontrer, guerrière, que quand je parle, c'est pas moi, c'est toujours des versets qui est approuvé par des versets bibliques. Donc, ce que je dis, allez toujours voir dans la parole, parce que parfois, je peux me tromper, je suis humaine, fait qu'allez toujours voir dans la parole, à la lumière de la parole, c'est ce que je dis, est à la lumière de la parole. Alors, on va voir c'est quoi le salut. On va aller dans Romains 10, versets 9 à 11, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Alors, ici, ça dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour toi, et si tu lui demandes pardon pour tes péchés et que tu dis que tu veux le suivre, bien, ça dit que c'est ça le salut. C'est ça le salut. Si tu confesses de ta bouche Jésus, si tu lui dis, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu,
et je veux vivre pour toi. Tout ce qui est en arrière est jeté dans ton fleuve d'amour et moi, je veux maintenant être une nouvelle créature pour vivre en toi. Et c'est ça le salut. Le salut, c'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qui doit... Souvent, on se dit, ouais, mais quand on a accepté Dieu, le salut, on n'a pas à travailler pour le salut. Mais moi, je vous dis, guerrière, que la parole de Dieu, Paul nous dit, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut, ça veut dire, arrangez-vous pour vous nourrir de bonnes choses, pour pouvoir rester ancré en Christ. Pour de plus en plus être forte spirituellement, lisez la parole de Dieu, priez. C'est ça le salut, c'est de prendre soin de notre salut. Prendre soin de notre salut pour ne pas retomber dans les choses qu'on était avant. Parce qu'on était une nature qui avait des péchés, on est encore une nature pécheresse, mais le fait qu'on accepte Christ, qu'on a accepté Christ dans notre vie et qu'on a reçu le pardon, qu'on a le salut de Dieu, bien, on s'arrange ou notre vie devient nouvelle et on veut plaire à Dieu, on veut connaître Dieu, on veut apprendre à savoir ce que Dieu veut de notre vie. Alors, c'est important de travailler à notre salut, comme nous dit l'apôtre Paul. Travaillez à votre salut. Donc, nourrissez-vous de bonnes choses. Et ce que je voulais emmener, guerrière, c'est à vous parler du casque du salut. Vous savez, guerrière, si le guerrier ne met pas son casque, sa tête ne sera pas protégée. Et quand on accepte Christ dans notre vie, c'est exactement pareil. Tu as besoin du casque du salut, de le revêtir. Ne le remets pas à côté. Parce que le jour où tu vas le remettre à côté, tu vas devenir faible. Le diable qui est tout le temps là va être là pour te chuchoter, pour te faire croire des choses. Et pourquoi le casque du salut est important? Parce que c'est toutes nos pensées, guerrière. C'est tout ce qui vient de notre tête, tout ce qui sort du cœur, tout ce qui vient de notre tête et sort du cœur. Vous savez, les mauvaises pensées, la jalousie, le péché, le manque d'estime de soi, et je pourrais en dire et en dire et en dire. Ça vient de la tête, toujours au début. L'anxiété, ce sont nos pensées guerrières. Et le casque du salut est tellement important. Chaque arme spirituelle de l'armure est importante. Mais quand j'ai commencé à faire l'étude sur le casque du salut, j'ai dit « Wow, Seigneur, quelle importance de revêtir le casque! Ne laissez pas le casque du salut de côté, parce que l'ennemi va venir vous chuchoter et vous n'aurez plus de protection. » C'est un peu guerrière comme un motocycliste ou un motoneigiste ou quelqu'un qui fait du 4 roues qui ne met pas de casque, ou même quelqu'un qui fait juste de la bicyclette qui ne met pas de casque et qui s'en va et s'il tombe, ben c'est tout de suite la tête et c'est terminé. Parce qu'il n'y aura pas de protection. Et c'est la même chose pour la vie chrétienne, quand on le regarde dans le sens propre et figuré. Là, c'est sûr, quand moi, je vous parle du sens propre, mais quand on le regarde au sens figuré de la parole de Dieu, c'est merveilleux, guerrière, de connaître et de réaliser le casque du salut, comment il est important. Revêt-toi de ce casque. Toutes les pensées négatives et mauvaises vont être plus faciles à chasser. À dire non, ça ne m'appartient pas, ça ne vient pas de Dieu, je ne veux pas avoir ces pensées-là. Tout vient et tout part de là. Tu as beau avoir l'épée de la parole de Dieu, tu as beau avoir la ceinture de la vérité, mais si tu ne mets pas ton casque, ben le reste va être affaibli, tout le reste ne donnera plus la même force. La ceinture de vérité ne sera plus aussi forte. L'épée de la parole ne sera pas aussi forte parce que tu n'as pas mis ton casque derrière, parce que tu as laissé entrer des choses négatives dans ta tête. Et c'est ça, des choses négatives, des choses que les autres vont dire, puis parfois on fait même la poubelle, hein? Il y a des personnes qui vont parler et qui vont parler de d'autres personnes et nous, on ne dit rien et en ne disant rien, on approuve, on laisse rentrer des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est pour ça que c'est important
de quand tu sors, guerrière, peu importe où tu vas aller, chez ton ami, chez ta mère, chez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même quelqu'un qui connaît Dieu, enfile ton casque afin que la conversation que tu vas avoir avec ces personnes-là, que ce soit une conversation où ce que ça ne pénètrera pas, ce ne sera pas négatif. Si tu ne mets pas le casque du salut, ton casque de protection, de pensée ou de parole qui va entrer ou pas, ben ça va rentrer puis ça va créer quelque chose dans ton cœur. Peut-être un jugement, peut-être ça va créer quelque chose, peut-être de l'anxiété, et c'est tout ce qui rentre. Si on verrait, guerrière, spirituellement, tout ce qu'on laisse entrer dans notre tête en une journée, pense quand il y a des choses négatives, guerrière, si tu fais de l'anxiété, si tu as de la misère, guerrière, à ne pas faire rentrer des choses. Hein, tu sais, il y a l'Internet, alentour de nous, ça va vite. L'Internet, le Facebook, la télévision, tu sais, la radio, on est tellement influencés. Mais il y a des choses que tu n'es pas obligé d'accepter de faire rentrer dans ta tête. Tu peux le faire juste rebondir. Non, je ne le prends pas. Je ne le prends pas parce que ça ne nourrit pas bien. Et c'est ça le casque du salut, que ça puisse rebondir derrière. Que tu mettes ton casque et que tu dis non, moi, si tu me parles et que tu me parles dans des choses négatives, tu me pitches ton sac à poubelle négatif de ta vie, ben moi, je ne suis pas obligée de le prendre. Et si tu mets le casque du salut, bien, ce que ça va faire, c'est que ça ne te touchera pas personnellement parce que tu vas t'avoir protégé. Tu vas avoir mis une protection à ta tête. Tu vas avoir mis une protection à ce qui va rentrer dans ta tête. Alors, guerrière, tu as besoin de te protéger, de protéger ta tête partout où que tu vas. Partout où que tu vas, parce que tout ce que nous faisons rentrer par les choses du monde, par les personnes qui nous parlent, ça va au cœur, guerrière. Puis ça donne, ça fait de l'effet. Toute parole qui est dit, toute parole qui rentre dans ta tête, ça a un effet. Aussitôt que tu le rentres, ça commence à faire un effet. La parole a un effet. La parole négative comme la parole positive a un effet. Alors, tout ce que tu reçois, toutes tes pensées que personne ne voit, toute ton angoisse, tes anxiétés, tes inquiétudes, tes doutes, guerrière, au nom de Jésus, mets ton casque de protection. Et quand ça t'arrive, guerrière, tu dis non au diable, à l'ennemi. Non, je n'accepte pas aujourd'hui, ce matin, ces pensées négatives, ces doutes, parce que je porte le casque du salut. J'ai été sauvée par grâce. J'ai accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Dieu m'a donné le salut. J'enfile mon casque du salut et j'empêche de faire entrer ces choses négatives, ces pensées négatives, ces flèches empoisonnées négatives que les autres personnes peuvent parfois t'envoyer. Et non, je n'entrerai pas là-dedans pour que mon cœur soit amer, triste et que ça l'emmène des péchés. Alors, j'espère que j'ai bien expliqué ça. J'étais toute excitée de vous parler parce que, tu sais, ça fait plus de 30 ans que je connais Dieu. Et quand j'ai fait l'étude du casque du salut pour vous, j'ai été voir les références bibliques, les commentaires et tout, j'ai été particulièrement touchée et troublée. Troublée parce que je n'avais jamais entendu vraiment comment vraiment était important d'enfiler notre casque du salut. Et ce matin, c'est ce que j'essaie de vous enseigner, l'importance de ce casque. C'est impressionnant, guerrière, si on ne met pas notre casque du salut, comment on va être persécuté, comment on va être foudroyé, comment on va recevoir des flèches de partout. Si tu reçois des flèches, ben ça va rebondir sur le casque. Si tu reçois des flèches et que tu n'es pas revêtu de ton casque, bien ça va rentrer et ça va te faire mal, ça va te blesser. Alors mets ton casque. Mets le casque du conquistador, si on peut dire. Alors, bien c'est ce que je voulais vous apporter ce matin. J'espère que ça vous a apporté une lumière sur ça parce que guerrière, c'est important. Hein? C'est ça notre tête, c'est ce qu'on reçoit en premier.
On commence une journée, c'est comment on file, comment on se sent dans sa tête. Alors, revais, prends ton casque du salut si tu l'as mis de côté pendant longtemps. Revais-le chaque jour, chaque matin. Remets-le là quand tu dors. Reprends-le le matin. Ne pars pas sans casque. Alors, on va prier, guerrière. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ce matin, tu vois mes guerrières, Seigneur, qui sont là, Seigneur, et qui ont peut-être, Seigneur, une faiblesse à faire entrer des choses dans leur tête, Seigneur, ou à recevoir des choses de d'autres personnes difficilement, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de faire réaliser aux guerrières ce matin l'importance du casque du salut. Que l'ennemi et les autres qui veulent, Seigneur, nous troubler n'ont aucun pouvoir parce que nous avons le casque du salut. Le casque du salut qui nous garantit la vie éternelle et qui nous dit que ton salut est là et personne ne peut venir le briser par des pensées ou des mauvaises paroles. Alors, Seigneur, s'il y a des guerrières qui ont laissé leur casque de côté, Seigneur, peut-être par manque de connaissances ou qui se sont rendus compte peut-être ce matin qu'il n'y avait pas de casque. Seigneur, que tu puisses les toucher profondément dans leur cœur, afin qu'ils revêtent à partir d'aujourd'hui le casque du salut. Pour, Seigneur, que leurs pensées soient plus positives devant toi, Seigneur Jésus, et qu'il n'y ait moins, qu'elles ne rassoivent moins, Seigneur, de pensées négatives, et que ça touche leur cœur d'une façon, Seigneur, où ce qui deviennent brisés, Seigneur, et que tout le reste suit. Alors, Seigneur, que chaque guerrière puisse revêtir le casque du salut comme protection ce matin. Je te prie de les bénir, de les garder, de les protéger. Prends soin d'elles, elles sont importantes à tes yeux, elles sont importantes à mes yeux aussi, Seigneur. Tu les touches aujourd'hui d'une façon spéciale, qu'elles puissent sentir ta présence, qu'elles puissent sentir, Seigneur, que tu te soucies d'elles, que tu les aimes, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Je vous aime, guerrière. La semaine prochaine, j'arrive avec une autre... je vais faire une étude cette semaine approfondie sur un autre morceau de l'armure. Donc, si vous voulez aller, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne de Suzanne Bouchard, et vous allez avoir les autres études, peut-être des études que vous avez manquées. Donc, vous pouvez aller voir, il va y avoir l'armure, le début de l'armure qui va être présenté à tous les semaines. Donc, bien, c'est ça. Fait que donc, je vous aime. Soyez bénis. Que Dieu puisse rencontrer vos besoins cette semaine. Amen. Gloire à Dieu.